Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Franchement, je ne vais même pas parler de mon retard, parlons juste de ma présence. Moi, je vais super bien et je reviens avec une nouvelle vidéo. On va parler de 8 choses super importantes à savoir sur les perruques qui vont vous permettre de faire des économies, qui vont vous permettre d'avoir des perruques pour plus longtemps. Du moins, ce qui va vous aider si vous portez les perruques, n'hésitez pas à regarder. Vraiment, 8 choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il y a des pièges à éviter. Il y a beaucoup, bref, c'est super important. Pour toutes celles qui portent des perruques, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sans plus tarder, allons-y. Je tiens à rappeler les filles que dans la vidéo, je vais mettre plusieurs perruques. Ce sera aussi un style de rôle perruque où je vous présente les modèles de mon catalogue et tout. Des perruques que je confectionne et que je commercialise sous commande. Donc, pour toutes celles qui sont intéressées par les perruques, je vais mettre mon contact dans la barre d'informations pour que vous puissiez me contacter pour passer vos commandes. Je livre partout, en Europe, en Amérique et tout. Et en Afrique, pour le moment, juste au Cameroun. Donc, c'est tout. Sans plus tarder, allons à la vidéo. Numéro 1, mais ça, alors, c'est un piège très fréquent. Lorsque vous achetez les perruques sur les sites, faites attention. J'ai tellement de personnes qui sont tombées dans ce piège. Et là, c'était trop tard. Généralement, vous allez voir une perruque et tout. Vous allez voir lace front wig et tout. Vous allez croire que c'est une lace frontale. Non. Il y a une différence entre lace front wig et lace frontale. Je vous montre ça ici. Vous voyez la lace front, généralement, elle est plus moins chère. Donc, vous allez voir le prix sur le site. Ce sera attrayant. Vous allez croire que c'est une frontale et tout. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'avec ça, vous pouvez faire les raies au milieu. Un peu sur le côté comme ça. Un peu ici. Mais là, sur le côté, c'est impossible. Parce que vous voyez, comme vous voyez sur l'image, c'est vraiment cette partie-ci qui est large. Ici, c'est tellement minime que vous ne pourrez pas faire de raie avec et tout. Donc, du coup, c'est pas vraiment une frontale parce que la frontale, c'est bien parce qu'on peut manipuler dans tous les sens. Or là, c'est pas une frontale. Donc, ce sera super compliqué. Donc, avant d'acheter, au niveau de la légende là, regardez bien si c'est lace frontale wig ou alors si c'est lace front wig. Lace front wig, c'est ça. Et la lace frontale, c'est ça. La lace frontale, c'est vraiment la frontale. 13x4 ou 13x6, c'est tout. Mais la lace front wig, c'est franchement impossible. Moi, j'ai horreur de ce truc-là. Je sais pas à quoi ça sert. Sinon, franchement, j'aime pas. Donc, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Avant qu'on ne passe sur le deuxième. La deuxième chose à savoir, c'est que je vois beaucoup de personnes me demander, Mona Lisa, qu'est-ce que tu penses des perruques HD? Moi, je vous dirais, n'investissez pas trop votre argent là-dessus. Si vous voulez les perruques que vous allez porter constamment et tout. Bien évidemment, les HD sont des perruques qui se fondent vraiment. La tuile est vraiment très fine, vraiment très légère. Et elles se fondent tellement facilement à la peau et tout. Mais le truc, c'est qu'elle est tellement fragile. Vous voyez, plus elle est fine, plus elle est fragile et tout. Donc, n'investissez pas trop là-dessus. Si c'est pour les perruques que vous allez porter tous les jours, enlever et tout, non. Si c'est pour un événement style mariage, anniversaire et tout, ou une perruque que vous n'allez pas porter constamment, mais que vous allez porter quand vous voulez être vraiment super waouh, je vous conseille les HD. Mais si c'est pour une période de tous les jours, franchement, n'investissez pas votre argent là-dedans. Non seulement c'est cher, c'est parfois 2 fois le prix d'une lace frontale normale. Et aussi, le tout, c'est pas d'avoir une lace frontale HD ou normale et tout, mais c'est vraiment de faire matcher ça à la couleur de votre peau. Parce que lorsque la tuile, si ça passe à la couleur de votre peau et que vous mettez bien le truc élastique là, ça se fond. Ça se fond facilement. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir trop d'argent pour acheter des HD et tout. Achetez des perruques normales, surtout des perruques de tous les jours et tout. Prenez des laces frontales normales, bien des closures normales. Mais non pour des événements et tout, vous pouvez prendre des HD. Mais vraiment, prenez des trucs normaux et tout. Numéro 3, on va parler des boucles. Est-ce que ça vaut la peine? Je vous mets les boucles dont je parle en question, en photo. Est-ce que ça vaut la peine de prendre des perruques avec des grosses boucles, des mèches avec des grosses boucles comme ça sur les sites, ou alors de prendre des perruques lisses et de boucler? Qu'est-ce qui est mieux en fait? Moi, je parle ici en termes de sous, en termes d'argent. Généralement, vous allez voir les boucles comme ça, c'est plus cher. Vous allez voir 20, 15, 25 € de différence et tout. C'est rarement le même prix. Généralement, quand c'est un peu comme ça, c'est plus cher et tout. Et vous prenez ces perruques ou ces mèches-là et tout. Et les boucles, ils ne mettent même pas 2 jours. Généralement, même en customisant seulement la mèche, je parle des grosses boucles, je précise, pas des petites boucles. Généralement, quand vous customisez même seulement déjà la perruque et tout, les boucles sont déjà parties. Vous lavez la perruque une fois, c'est mort. Il n'y a plus de boucles et tout. Ça sert à quoi de prendre ça un peu plus cher? Et pourtant, les boucles ne vont même pas tenir 2 jours. C'est mieux de prendre des lisses en fait. Et les 25 €, 20 €, prenez ça, vous prenez un lisseur avec un boucleur en fait qui va vous permettre de faire vos boucles à la maison et tout. Vous allez faire ça, fait tenir 2 semaines et tout. C'est mieux que de prendre directement les bouclés comme ça, plus cher, et les boucles ne tiennent pas. Donc moi, je conseillerais en termes d'argent de prendre des lisses comme ça et de boucler. Donc numéro 4, hey les gars,
Voici la texture de mèche la plus facile à entretenir, la plus facile à manipuler qui puisse exister. Mais beaucoup vont prendre ces mèches, ils vont la gâter. Je vais vous dire pourquoi. Généralement, beaucoup ont peur de cette mèche ici. Moi, je ne comprends pas les gars. Voici les mèches les plus faciles à entretenir. Facile. Il n'y a pas de lissage. Il ne faut pas boucler. Il n'y a rien à faire dessus à part laver et faire les soins et tout. Mais beaucoup vont se leurrer. Et voici comment beaucoup font pour gâter ça, pour que ça ne dure pas. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de peigner ce genre de mèche. Vous avez peur de démêler avec vos doigts et tout. Or, c'est comme nos cheveux en fait. Pourquoi est-ce que vous avez peur de... Ce sont des mèches humaines, pardon. Ce sont des cheveux humains. Du moment que c'est humain, vous pouvez démêler, vous pouvez peigner et tout. Quand vous allez laver et vous allez mettre l'après-shampoing et tout, ça va reprendre ses boucles normales en fait. Ce sont des cheveux, c'est pas des synthétiques et tout. Généralement, beaucoup ne démêlent pas. Du coup, ça s'attache. Vous lavez sans démêler, ça se rattache encore. Parce que vous savez, quand les cheveux ne sont pas démêlés, quand on lave avec l'eau, ça se rattache encore. Et après, les nœuds là, ça fait que les cheveux sautent et tout quand on veut démêler et tout. C'est vraiment ça qui fait en sorte que beaucoup n'entretiennent pas ces mèches parce que vous avez peur. Peigner jusqu'à ce que ce soit comme l'afro là et tout. Quand vous allez laver et vous allez mettre le produit, vous allez reprendre ces boucles normales. Beaucoup gâtent ces mèches parce qu'ils ont peur de démêler, elles ont peur de peigner et tout. Et même parfois peur de laver. Et pourtant, c'est les plus faciles à entretenir, les plus faciles. Les water wave, deep wave et tout sont des mèches les plus faciles à entretenir. N'ayez pas peur de démêler, n'ayez pas peur de peigner ça. Lorsque vous allez laver, les boucles elles vont revenir. Numéro 6, le blanc, cette couleur. Beaucoup me disent souvent, Mona Lisa, je t'envoie ma mèche noire. Est-ce que tu peux me faire cette couleur? Non, 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 non. Ça ne sert à rien de gâter vos mèches noires. Pour obtenir ce genre de couleur, c'est mort. Le blond, c'est avec de la mèche blanche ou alors 613. La mèche blanche, c'est ça qui permet d'obtenir les couleurs flashées telles que le vert, le rose, le bleu, le gris et tout. Le blanc comme ça, ce sont des couleurs, c'est le 613. Avec le noir, c'est mort. Tu ne peux pas décolorer ta mèche noire jusqu'à obtenir ce genre de couleur. Donc, ça ne pourra pas donner, sinon ça va te brûler la mèche et tu n'atteindras même pas ce résultat. Donc, ce n'est qu'avec les mèches 613 qu'on obtient ce genre de couleur. Et les mèches 613 que je vais vous mettre là, elles sont plus chères. Généralement, minimum une fois et demi plus chères que les mèches de couleur noire. C'est pour ça que généralement les couleurs blondes sont plus chères que les couleurs normales, noir, caramel, tout ça là et tout. Tiens point, celui-ci franchement, ça m'énerve tellement. Je ne sais pas qui nous a dit que pour entretenir nos mèches ou nos perruques, il faut mettre de l'huile dessus. Je ne sais pas qui a mis ça dans nos têtes. Pardon, il faut me chercher cette personne-là. Je vais lui mettre une bonne fessée. Parce que je ne sais pas, on passe le temps à gâter les mèches et les perruques, à verser de l'huile. Qui a dit que l'huile permettait de faire durer la mèche, mais la perruque, bien permettait d'entretenir? Vous voyez des gens aller acheter des bouteilles d'huile tellement chères que non, ça c'est la bonne huile pour la mèche. Venir verser sur l'huile. Après, tu vois la mèche ne peut même plus bouger tellement l'huile pèse dessus. Les produits gras et tout, je ne sais pas, ça me... Oh Seigneur, Pour entretenir la mèche, c'est simple. Il faut la laver régulièrement, faire des soins pour nourrir la mèche et tout. Limite encore mettre quelques gouttes d'huile dans de l'eau avec laquelle on lave. Ou alors quand on finit de lisser tout, prendre un peu d'huile comme ça, la mettre sur quelques gouttes, mettre sur la main et passer sur la mèche. Dans quel salon de coiffure est-ce que vous voyez qu'on prend l'huile, on verse sur la mèche? Il y en a qui croient que non, c'est en versant l'huile sur la mèche que la mèche est durable et tout. Non, vous êtes en train de détruire votre mèche. La chose qu'il faut faire, c'est le protecteur de chaleur. Donc spray, voici le protecteur de chaleur. Le spray légèrement quand vous voulez lisser, boucler, bref, tout ce qui comporte de la chaleur et tout. C'est tout en fait. L'huile n'arrange pas la mèche, l'huile permet de gâter la mèche. L'huile gâte la mèche, l'huile, intégrez ça dans vos têtes en fait. L'huile gâte la mèche. Pardon, ne détruisez pas vos mèches avec de l'huile et tout. Vous voyez, on fait du coup, ce sont les perruques ici. La perruque est tellement lourde, l'huile, tellement tu passes le lisseur dessus, ça fait comme si tu es en train de frire les œufs là. Non. Numéro 8. Il existe des parfums pour les perruques ou bien pour les cheveux. Vous savez, ce sont des trucs qu'on porte tous les jours. On transpire dessus et tout. Et il y a les odeurs. C'est un peu comme un vêtement en fait. On porte sans laver. Il y a les odeurs. Surtout, il y en a qui n'aiment même pas trop laver les perruques. Donc du coup, ça sent vraiment quoi. Du coup, utilisez les parfums. C'est pas fort. C'est un peu comme les brumes là. Super agréable, super doux et tout. De temps en temps, spray dessus et tout. Même si vous lavez, ça ne fait pas de mal. C'est bien et tout ça. Que ce soit nos maris, nos proches. Bref, moi, ceux qui sont à côté de nous et tout, ils ne ressentent pas vraiment l'odeur de la perruque. C'est vraiment super important. Je parle comme ça, mais c'est super important. Donc, et c'est pas cher en fait. Ce sont des trucs de 2-3 euros. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, bien sûr, dans les drogueries. Alors les filles, voilà la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, je sais pas si ce genre de conseils, de concept vous intéresse. Si oui, dites-moi. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur les perruques. Il y a tellement de choses. Donc dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de concept et tout,
on fera ça aussi le plus souvent et tout. J'ai pas envie de dire que je suis revenue et tout, après je disparais encore. Non, vous allez juste voir. Je suis de retour, ma team YouTube. Je suis de retour. Je m'excuse encore pour la longue absence, mais sinon, je suis de retour. Merci de m'encourager, merci de toujours commenter, merci aux nouveaux. Et on a atteint les 20 000 abonnés. 20 000 abonnés, applaudissements. Merci beaucoup de m'encourager au quotidien. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.